Alors, on est entre 1944 et 1947. La France sort tout juste de la guerre, elle est en ruine. Et au milieu de tout ce chaos, il y a une question qui brûle toutes les lèvres. Comment on fait pour refonder la République? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ok, la France est libérée. C'est fait. Mais en fait, le plus dur ne fait que commencer. Le pays est complètement dévasté, il n'y a plus vraiment de pouvoir en place, et la question, elle est là, énorme. Comment on reconstruit une nation? Et surtout, quelle nation on veut construire? Mais bon, avant de parler de reconstruction, il faut déjà être sûr que tout le pays est bien libéré. Alors, revenons juste un instant sur les grandes étapes qui ont mené à ça. Tout commence bien sûr le 6 juin 44 avec le fameux débarquement en Normandie. C'est le début de la fin pour l'occupant. Ensuite, ça s'accélère. Débarquement en Provence en août et puis la libération de Paris dans une liesse incroyable. Mais attention, la guerre est loin d'être finie. Il va falloir encore presque un an de combats vraiment acharnés, pour que le 8 mai 1945, la France entière soit enfin libre. Bon, une victoire militaire, c'est super, mais ça ne fait pas un gouvernement. Le pays est libre, mais qui dirige? Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que la France n'a pas attendu la fin des combats pour y penser. Dans l'ombre, les grands noms de la résistance, eux, avaient déjà un plan. Et ce plan, il porte un nom, c'est le programme du Conseil national de la résistance, le fameux CNR. Pensez-y une seconde. On a un groupe de personnes qui, alors que le pays est encore sous l'occupation, sont déjà en train d'imaginer la France de l'après-guerre. Alors, le CNR, c'est une initiative du général de Gaulle, et franchement, c'est un véritable exploit. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à unifier tous les courants de la résistance, des communistes aux gaullistes. Et leur mission, elle était double. Oui, se battre, bien sûr, mais surtout, préparer la suite, dessiner la France de demain. Et cette vision, elle est d'une clarté assez impressionnante. Leur programme, il tient en 4 points, 4 grandes étapes. D'abord, libérer tout le territoire. Ensuite, reconstruire la nation. Troisième point, refonder la République. Et enfin, le plus important peut-être, rétablir ses valeurs fondamentales. Liberté, égalité, fraternité. C'est une vraie feuille de route pour le futur du pays. Ok, avoir un plan, c'est une chose. Mais la vraie question, c'est qui va le mettre en œuvre? Comment on construit le gouvernement capable de faire tout ça? Là, on touche au cœur du problème politique. On entre maintenant dans le vif du sujet, la construction politique de cette fameuse 4e République. Et, on va le voir, ça ne s'est pas vraiment fait dans la sérénité. Alors, pour gérer l'urgence et la transition, un gouvernement provisoire est mis sur pied dès juin 1944. Son job, en gros, diriger le pays au jour le jour et surtout préparer le terrain pour une nouvelle constitution. Et d'ailleurs, petit rappel, une constitution, c'est quoi? C'est tout simplement le texte de loi fondamental, celui qui fixe les règles du jeu politique. C'est un peu le mode d'emploi de l'État. Mais voilà, c'est sur cette fameuse constitution que les choses se gâtent. Le texte, qui est finalement adopté en octobre 1946, il donne quasiment tout le pouvoir à l'Assemblée nationale. Concrètement, ça veut dire que le gouvernement dépend tout le temps d'alliances entre les partis qui peuvent se faire et se défaire. Et ça, pour De Gaulle, c'est inacceptable. Il pense que ce régime des partis, comme il l'appelle, va mener à une instabilité politique chronique. Alors, en total désaccord, il démissionne et claque la porte. La 4e République naît donc avec ce qui est perçu par certains comme une grosse faiblesse politique. Alors oui, le système politique est peut-être bancal, mais il y a un domaine où la 4e République va laisser une trace absolument indélébile. C'est sur le plan social. C'est là que tout se joue. On est en 1944, la guerre n'est même pas encore terminée, et pourtant, une décision historique, vraiment historique, est prise. Une décision qui va changer le visage de la démocratie française. C'est en 1944 que les femmes obtiennent enfin, le droit de vote et celui d'être élues. À partir de ce moment-là, on peut dire que la démocratie française devient vraiment universelle. Et puis vient l'année 1945. Et là, toutes les grandes promesses sociales du programme de la Résistance commencent à devenir réalité. C'est vraiment une année charnière. C'est l'année où les femmes votent pour la toute première fois. C'est la création de la sécurité sociale, ce système qui doit protéger tout le monde contre les accidents de la vie, la maladie, le chômage. L'État change de rôle, il devient ce qu'on appelle un État-providence, c'est-à-dire un État qui promet d'aider et de protéger chaque citoyen. Et on affirme même le droit au travail pour tous. Alors pour reconstruire le pays et financer toutes ces réformes, le nouvel État va utiliser un outil économique très puissant, la nationalisation. En clair, l'État devient propriétaire d'entreprises privées dans des secteurs clés. On parle de l'énergie, des transports, des grandes banques. L'idée, c'était à la fois de piloter la reconstruction économique, mais aussi, il faut le dire, de sanctionner les entreprises qui avaient un peu trop bien collaboré avec l'occupant allemand. Bon, si on fait le bilan de toute cette période de refondation, qu'est-ce qu'on retient?
Eh bien, les réussites sont juste énormes et elles durent encore aujourd'hui. La démocratie républicaine est de retour, les femmes ont enfin le droit de vote, le système de sécurité sociale, notre modèle social est créé et la reconstruction économique du pays est bel et bien lancée. Mais tout cet héritage, il repose sur une sorte de paradoxe. D'un côté, on a des avancées sociales incroyables qui font encore notre fierté aujourd'hui, et de l'autre, on a ce système politique, cette quatrième république qui, comme l'avait prédit de Gaulle, est peut-être fondamentalement instable. La grande question, c'est donc celle-ci. Une république qui a bâti tant de progrès social peut-elle survivre à sa propre faiblesse politique? Combien de temps tout ça pouvait-il durer? À ce moment-là, l'histoire n'avait pas encore donné sa réponse.